j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end de Pâques. Ici c'est terminé les vacances, pour d'autres ça commence seulement. Donc là j'ai pas été très présente sur le blog parce que j'ai profité de mes enfants pendant les vacances. Et je suis de retour aujourd'hui parce qu'après une petite visite chez un pépiniériste, j'ai trouvé 3 belles aloe vera. Vraiment belles, hein. Je suis tombée sous le charme et j'ai dit il faut vraiment que je vous les montre. Et puis je vais vous montrer du coup comment extraire le gel. C'est vraiment très facile. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été très difficile de trouver des aloés. Parce qu'on m'a déjà dit qu'on pouvait en trouver dans le rayon des fruits et légumes, en branches seulement. Et puis souvent dans les jardineries, en tout cas chez moi, elles sont toujours très petites. Et là vraiment quand je suis tombée sur ces grosses là, je les ai prises tout de suite. Et donc voilà, je vais vous montrer comment en extraire le gel. Tac. Alors il suffira juste de vous armer d'un bon couteau. Et on va commencer par couper les extrémités. Et vous allez couper votre aloe en tronçons et les mettre dans un bocal. On les met dans un bocal tout bonnement parce que dans notre feuille d'aloe, nous avons la peau, le gel au milieu et tout autour, vous avez un liquide qui est jaune qui s'appelle l'aloïne, qui est toxique. Il vaut mieux éviter de l'ingérer parce que c'est très laxatif. Donc les personnes qui ont des soucis d'estomac, ça serait vraiment pas une bonne chose. Et voilà. Et vous allez remplir d'eau. L'eau devient jaune et c'est l'aloïne qui s'en va. Donc moi j'ai pris un peu d'avance. J'en avais préparé un petit peu avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'eau. Voilà. Et on va pouvoir enlever la peau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enlever les petites aiguilles. Hop. Et tout simplement l'éplucher. Ça glisse. Voilà, vous voyez, il n'y a plus que le gel. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer au mixeur. Ensuite, et je vais le congeler dans des petits moules. Voilà, à cupcake, à muffin. Et du coup, ça me fait une dose d'un peu plus de 30 grammes dans chaque muffin. Et je les ressortirai du congélateur au moment où j'en aurai envie de m'en servir.
Ou alors, vous pouvez aussi le conserver en mettant de la vitamine E. Il faut calculer la part de vitamine E que vous aurez besoin de mettre en fonction de la quantité de gel d'aloe vera que vous aurez. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Vous pouvez aussi les couper en petits cubes pour les mettre dans la salade. J'aime bien l'odeur, je trouve que ça sent la rhubarbe. Et les peaux, vous pouvez les garder aussi. Vous voyez, vous pouvez en tartiner comme ça directement sur la peau pour ressentir tout de suite les bienfaits de l'hydratation. Sur les coups de soleil, c'est génial. Voilà, vous savez comment extraire du gel de branches d'aloe vera. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à acheter une petite plante, la laisser pousser tranquillement. Par contre, il faut bien savoir que renseignez-vous auprès de votre jardinerie ou de votre pépiniériste pour être sûr d'avoir une plante qui ait au moins 3 à 4 ans pour pouvoir en extraire du gel. Avant, c'est trop tôt. Voilà! J'espère que ma petite vidéo va vous plaire. À bientôt!